صباح عليكم مشاهدينا، مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم شباب تايم. في هذا العدد راح نخصوه للعمل الجمعوي، وراه حاضر معنا سامي لوسيف منسق برنامج جسور. السلامة سامي. يسلمك. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous de On va m'avoir se contenter invité. de dire منسق برنامج جسور لأنه vous portez plusieurs casquettes. راح نتعرفوا عليك أكثر في لا روبريك ديالنا سي في ديالك. Alors, في CV ديالك حنا لابانا سامي راك en ce moment منسق programme PCPA, formateur et consultant indépendant et dernièrement entrepreneur. يعني حبينا نعرفوا est-ce que le domaine professionnel ديالك correspond aux études اللي درتهم من قبل؟ Alors là, pas du tout, parce que j'ai fait des حبينا études... نوصلوا لهذه. Oui, non, pas du tout. Oui. J'ai fait des études en chimie. Comme beaucoup de jeunes de ma génération, quand j'ai eu la chance d'être bien orienté dans mes études, donc j'ai fait sciences exactes parce que j'avais de bonnes notes. Donc, j'ai fait sciences exactes et ensuite j'ai fait chimie à l'université. Mais ça n'a jamais été vraiment ma passion. Donc, dès que j'ai fini mes études, enfin, j'ai laissé tomber mes études pour suivre ma passion qui était le cinéma. Et le cinéma, à un moment donné, j'ai eu envie de créer des ciné-clubs pour débattre avec des jeunes. C'est ce qui m'a mené vers l'associatif. Et j'ai commencé à travailler avec l'associatif, d'abord bénévole et ensuite professionnel. Et actuellement, c'est mon métier. Donc je travaille dans le monde, je suis un professionnel du domaine associatif. Associatif. Voilà. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'une carrière professionnelle dans le domaine associatif? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut bâtir une carrière professionnelle en étant dans le domaine associatif? Absolument, oui, c'est entièrement possible. J'en suis un exemple. Il y a beaucoup de jeunes autour de moi qui ont aussi choisi cette carrière et il y a un manque de professionnels dans le monde associatif. La plupart des gens comme moi ont un parcours où ils sont bénévoles dans leur association. À un moment donné, on a aussi envie de gagner sa vie. Donc l'association, si elle a les moyens, elle peut proposer un poste. Mais actuellement, il faut savoir qu'il y a beaucoup de... Comme le mouvement associatif il est en plein développement, donc il y a de plus en plus d'associations qui se professionnalisent, donc qui ont besoin d'avoir des salariés, des consultants, des formateurs, des intervenants, des animateurs. Il y a même parfois, on peut être spécialiste dans un domaine, par exemple psychologue, expert comptable, et travailler dans une association. Justement, Samy, quand tu as parlé un point très important dans la carrière d'Yalek, il y a l'animation socio-culturelle. En quoi elle peut aider un jeune à se développer sur le plan personnel et professionnel? L'animation socio-culturelle, c'est un domaine très intéressant qui permet aux jeunes de participer à des activités culturelles, artistiques, etc., mais dans un environnement social. Et donc déjà, rien que le fait d'être impliqué dans une activité comme ça permet de développer ses compétences. Donc si on est un artiste, si on est passionné par quelque chose, on peut venir contribuer, que ce soit l'environnement, la culture. Mais en plus, être animateur, ça permet de développer un grand panel de compétences. Donc être animateur, ça veut dire avoir un bon contact avec les gens. Ça veut dire savoir se préparer, savoir s'organiser, savoir être à l'aise face au grand public. Être capable de présenter, de s'exprimer en public, de travailler avec des publics différents. Parfois on travaille avec des enfants, parfois on travaille avec des adultes. Et donc l'animation socio-culturelle, pour moi, c'est comme un stage de la vie, mais qui te prépare un peu à un travail par la suite qui est un peu plus professionnel. Tu as parlé de l'organisation, on sait très bien que tu portes plusieurs casquettes. Tu es consultant, formateur, animateur, dernièrement entrepreneur vu que tu as lancé ta propre plateforme. On aimerait bien savoir comment tu t'organises. Je me lève très tôt. Pour gérer tout ça, oui, j'imagine. Je me lève très tôt. Non, en fait, il faut juste être bien, comme vous le dites, bien organisé. Mais surtout, moi, j'ai ce que j'appelle des blocs de temps. Genre, j'ai par exemple de 9h à 17h, je suis dans mon travail en tant que salarié, donc ça, c'est consacré à ça. Mais après, j'ai le week-end, je m'organise pour prendre des journées. Il y a des choses que je fais très tôt le matin. Par exemple, tout le travail que je fais sur mon site web, je le fais le matin, en fait. Donc, quand je sors de chez moi à 9h du matin, il y a déjà du travail qui a été fait. Absolument, oui. J'essaie vraiment, j'ai mis en place un système personnel pour profiter de chaque instant de la journée. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es senti vraiment incapable d'avancer, où là, tu as ressenti vraiment des défis, où c'est bon, je vais tout lâcher? On passe tous par des moments comme ça. Dans mon parcours, j'ai eu plusieurs fois des arrêts, on va dire. Oui, à un moment donné,
On a en effet envie de tout lâcher. Parfois, j'ai tout lâché. Mais pour moi, j'appelle ça des phases de transition, parce que ça permet de s'ouvrir vers quelque chose de nouveau. C'est vrai que... Il faut juste ne pas tarder. C'est la période de transition. Oui, bien sûr. Il ne faut pas se laisser trop embarquer la déprime ou l'hésitation. Mais pour moi, c'est juste un moment où on tourne en fait. Il y a un avant et un après. On ferme une porte et on ouvre une autre. Une autre. يعطيك الصحة سامي. نروحوا على deuxième rubrique ديالنا اللي هي واش رايك. Alors, Samy, en ce moment, tu es en relation avec plusieurs associations, plusieurs jeunes. À ton avis, qu'est-ce qui manque pour ces deux acteurs pour être plus effectifs dans le développement de l'Algérie? Je ne sais pas si on peut parler de manque, je parlais plus de défis à relever ou d'obstacles à surmonter. Je pense que le mouvement associatif aujourd'hui, il a besoin de travailler davantage sur les partenariats et les réseaux et sur comment travailler ensemble. Pas juste pour créer des réseaux et monter des plaidoyers, mais juste apprendre à échanger les ressources, échanger les compétences. Parce que l'échange en soi, c'est une forme de renforcement de capacité. Donc c'est pour ça que pour moi, les associations aujourd'hui, elles ont besoin de sortir un peu de leur zone de confort et de travailler davantage avec d'autres associations, même si elles ne travaillent pas sur la même thématique et même si elles ne sont pas sur les mêmes territoires. Pour ce qui est des jeunes, moi je pense que les jeunes aujourd'hui, plus qu'avant, ils ont besoin de développer l'esprit d'initiative. C'est-à-dire il faut vraiment, c'est urgent, il faut sortir de la mentalité d'attendre et d'espérer que d'autres viennent faire pour nous. Il faut prendre des initiatives. Tu vois quelque chose qui ne te plaît pas, tu vas le changer. Tu ne te dis pas, oh là là, la mentalité algérienne, oh, ils ne savent pas, c'est mal organisé, c'est mal fait, c'est sale, etc. C'est sale, ben, prends un truc et essaie de nettoyer. C'est ça un peu, il faut l'esprit d'initiative. Il faut passer à l'action. Absolument. Et pour moi, c'est l'action qui génère l'action. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer d'imaginer des solutions. Ben non, il faut prendre quelque chose et commencer à agir. Et c'est ça qui donne par la suite une dynamique qui va créer une organisation et des solutions, qu'elles soient des solutions sociales, associatives ou des solutions culturelles, des solutions entrepreneuriales. Merci beaucoup Samy. يعطيك الصحة. لحقنا la troisième rubrique ديالنا اللي هي البرية. Donc voilà, عندنا برية تلقى فيها 3 mots où tu dois commenter sur chaque mot. Voilà. Alors, l'animation socio-culturelle. Comme je l'ai dit, l'animation socio-culturelle, c'est un espace d'apprentissage, c'est un espace de rencontre, c'est un espace de développement. Donc je recommande à n'importe quel jeune algérien d'essayer de trouver un espace d'animation socio-culturelle où il peut développer ses compétences. Oui, il peut s'insérer en fait, que ce soit une association, un groupe de musique, une activité de quartier. C'est important. Alors, deuxième feuille, mouvement associatif dans 10 ans. C'est assez intéressant comme question. Moi, je reste très optimiste parce que le mouvement associatif, en fait, en Algérie, il s'est développé de manière exponentielle sur les 10 dernières années. Donc, ça veut dire que si on applique les mêmes règles mathématiques, je vous rappelle que j'ai fait sciences exactes, donc normalement, ça devrait se développer encore plus. Et moi, je pense que dans 10 ans, on aura un véritable réseau structuré en Algérie autour de grosses thématiques, qui les droits de l'enfant, les droits des femmes, l'animation socio-culturelle, etc. Ce sera vraiment des réseaux très forts. Intense, très bien. Alors, le troisième point, message pour la jeunesse. Si j'ai un message pour les jeunes, c'est il est temps de passer à l'action. Il ne faut pas espérer que les solutions tombent du ciel. La définition même de la jeunesse, c'est la capacité à trouver des solutions par rapport à des contextes. Donc, tant qu'on est dans l'innovation, tant qu'on est dans le rejet de l'état de fait, on est jeune. Et donc, les jeunes doivent passer à l'action et prendre des initiatives. Merci beaucoup, Samy. Yatek Saha. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce fut un énorme plaisir. Je vais te d'autres occasions. كان معنا سامي لوسيف منسق برنامج جسور من ثم نتلاقى بكم في العدد المقبل. إلى اللقاء.